L'enjeu du contenu de l'entretien téléphonique est politiquement décisif. La ministre libyenne des Affaires étrangères, Mme Najla El Mangouche, a informé dimanche 28 novembre son homologue marocain Nasser Bourita que le gouvernement libyen a décidé de retirer sa candidature pour siéger au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mandat 2022-2025. La Libye compte y renoncer en faveur du Maroc, tout en soutenant sa candidature. Le département du ministère des Affaires étrangères marocain a indiqué que cette décision sera formellement communiquée à la Commission de l'Union africaine. Le rapport est accablant pour Alger. L'Algérie perd chaque année plus de 467 millions de dollars du fait des pratiques d'évitement fiscal international, indique un rapport sur l'état des lieux de la justice fiscale publié par l'organisation non gouvernementale Tax Justice Network. Le rapport recense les pertes de recettes liées aux abus fiscaux des multinationales et des individus qui dissimulent des actifs et des sources de revenus à l'étranger. Face au nouveau variant, le Royaume du Maroc réagit vite et fort. Les autorités marocaines ont décidé dimanche 28 novembre de suspendre tous les vols directs des passagers à destination du Maroc pour une durée de 2 semaines à compter du lundi 29 novembre à 23h59. Cette décision intervient en raison de la propagation rapide du nouveau variant Omicron et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens, a précisé dans un communiqué le comité interministériel de suivi de la pandémie. La circulation du Covid-19 reste maîtrisée dans le pays et la couverture vaccinale a atteint un niveau satisfaisant. 61% de la population a reçu un schéma vaccinal complet. La menace terroriste en Tunisie est toujours présente. Un individu armé d'une hache et d'un grand couteau a tenté vendredi 26 novembre de s'en prendre à des membres des forces de sécurité tunisiennes près du siège du ministère de l'Intérieur dans la capitale, à Tunis. L'assaillant a été arrêté et transporté à l'un des hôpitaux de la capitale sous haute surveillance sécuritaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme est fiché par les services du ministère de l'Intérieur comme un takfiriste, une idéologie prônant une lecture ultra-radicale de la religion. Les autorités égyptiennes ne sont pas tirées d'affaire. La société française Nexa Technologies, accusée d'avoir vendu du matériel de cybersurveillance au régime égyptien qui aurait permis au Caire de traquer des opposants, a été mise en examen pour complicité d'actes de torture et de disparition forcée. L'enquête menée par le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris a pour objet de déterminer si un lien entre l'utilisation de la surveillance et la répression peut être démontré.